Massa 2022, c'est parti. L'édition 2022 du Massa, c'est-à-dire le marché des arts et du spectacle africain, a été lancée le samedi 5 mars dernier au Palais de la Culture de Treichville. La grand-messe des arts africains a démarré en trombe avec un beau spectacle du groupe Magic System. L'événement s'est tenu en présence de plusieurs personnalités du pays, dont le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre de la Culture, Madame la ministre de la Culture et des Industries, des Arts et du Spectacle, Arlette Badou. Dans son allocution, le chef du gouvernement a appelé les acteurs du milieu à prendre conscience de la richesse que représente l'art et surtout de protéger l'art et de l'aider à évoluer. Patrick Hervé Yapi, le directeur donc, du Massa, a invité les populations ivoiriennes à participer massivement aux différents spectacles qui vont se tenir jusqu'au 12 mars prochain. 7 personnalités du monde des arts et de la culture ont même été distinguées lors de cette cérémonie d'ouverture du Massa. Il s'agit de Tiburce Kofi, qui a été fait commandeur dans l'Ordre national du mérite culturel, Bamba Bakari, Boiri Michel, Troupa Bruno Gbizier alias Zoumana, Noël Douré, Venance Conan, Marcel Etienne Nzi ont été faits officiers dans l'Ordre national du mérite culturel. Je pense que ça s'applaudit. Il faut surtout rappeler que le Massa, c'est plus de 182 spectacles de cirque et marionnettes, contes, danse, humour, mode, musique, slam, street art et théâtre. 98 groupes artistiques venus de 26 pays sont attendus pour cette 12e édition-là. Et je pense que le Massa se poursuit un peu partout aussi, même devant Live TV. On est venu ce matin et grande fut notre surprise de voir un monument vivant. Je vais demander au monument vivant de rentrer, s'il vous plaît. Monument vivant, on applaudit pour le monument vivant. Bon, monument vivant, tu peux marcher vite pour venir. Hein. Voilà. Choisis une place. Voilà. Reste là. OK. Voilà, c'est le monument vivant. Du bruit pour monument vivant. Voilà. Donc, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan est lancé donc, depuis le samedi dernier. Et nous aussi, on célèbre le Massa ici. Monument vivant avec une guitare sans corde. Ouais. C'est ça. Et il a écrit Fan Club Wam Willy à midi. Merci beaucoup. Le monument vivant. Pardon, quand tu fais des choses comme ça, il faut aller faire ça chez les vieux pas Sale Phobia, chez les vieux pas Didier Drogba. Moi là, c'est merci, elle te dit seulement. Là, t'es là. Bravo, Axel Emmanuel. Grande victoire pour la Côte d'Ivoire. Le 58e salon de l'agriculture s'est tenu du samedi 26 février dernier au dimanche 6 mars et c'était à Paris en France. La vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vivez fruité. Le chocolat de Daloa, présenté par le chocolatier ivoirien Axel Emmanuel, a été primé dans la sélection des agricultures du monde. Le chocolat d'Axel Emmanuel a été désigné par un jury d'experts et par les consommateurs comme le coup de cœur pour la qualité, parmi donc des centaines de produits venus du monde entier. Et les esprits, je pense que ça mérite des acclamations parce que c'est un prix qui nous positionne sur le toit du monde en matière de chocolat. Et c'est une énorme victoire pour notre chocolat national et la transformation locale. Il faut surtout rappeler que le projet du chocolat de Daloa a été porté par Ali Touré, porte-parole donc des pays producteurs de cacao, et le chocolatier Axel Emmanuel, qui ont formé 100 femmes productrices de cacao à la transformation du cacao en mars 2021. Axel Emmanuel fait vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire avec cette distinction-là. Et moi-même, je dis bien personnellement, je tenais à lui dire un grand merci. Un juste retour des choses pour la Côte d'Ivoire qui est premier producteur mondial de cacao depuis des décennies. Et grâce à lui, la qualité donc de notre chocolat est enfin reconnue dans le monde entier. Merci déjà aussi à tous les chocolatiers ivoiriens. On va tous les applaudir. Et franchement, son retour au pays, c'est un tapis qu'on doit lui dérouler partout où il va. Et qui sait, on sera aussi très honoré de le recevoir ici, pourquoi pas avec ce prix-là. Voilà. Bravo encore à toi, Axel. Kérosène lance un SOS pour Gbowo Sylvain. On finit l'infobuzz du jour avec des nouvelles de l'international ivoirien Gbowo Sylvain. Dans une publication sur les réseaux sociaux ce week-end, l'artiste Kérosène a lancé un SOS pour l'ex-portier des éléphants qui traverse actuellement des moments difficiles. Il a appelé les footballeurs et tous les acteurs du milieu sportif à lui venir en aide. Kérosène a publié, je cite, « Ce jour, j'ai une forte pensée pour notre gardien de but Sylvain Gbowo, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants. Il traverse des moments difficiles. À tous ses coéquipiers, je suis sûr que vous faites bloc autour de lui, mais maintenez la pression. Il faut sauver le soldat Sylvain Gbowo.
Faisons ce qui est humainement possible. Dieu fera le reste. Le foot est notre passion. FIF, Connor, coach Baumel, ministère des Sports, Sciencé, chers parents. Rappelons surtout que Gboro Sylvain a été suspendu vers la fin de l'année 2021 pour un contrôle antidopage. Il n'a malheureusement pas participé à la CAN 2021 au Cameroun avec les éléphants et il n'a plus de perspective depuis, ni en club, ni en équipe nationale. Le sportif connaît actuellement des difficultés et Kérosène a lancé cet appel-là pour mettre sa situation à la lumière. Et nous également, nous sommes de tout cœur avec Sylvain Gboro. Sylvain Gboro, on t'apporte beaucoup donc de positivité, de force. Kérosène est très suivi et je suis sûr que son appel a déjà touché et même va toucher encore des cœurs. On espère que des gestes seront faits bientôt à ton endroit pour te sortir de ce mauvais pas-là. Dieu te garde et force à toi, Sylvain Gboro. Voilà.